Bonjour à tous et bienvenue sur la Pause RH, la chaîne YouTube qui vous propose des astuces et des conseils pour décrocher votre emploi de rêve ou bien devenir un meilleur recruteur au quotidien. Je m'appelle Sabrina, je suis une RH passionnée et ici je vous dévoile tout ce que je sais du recrutement et du monde du travail. Alors installez-vous bien avec un bon petit café et profitez de mes mini-capsules vidéo pleines d'astuces. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche pour recevoir une petite notification à chaque nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir à bien se présenter lors d'un entretien d'embauche pour tout de suite convaincre le recruteur que c'est vous qu'il faut embaucher. Alors, pour être le plus clair possible et que vraiment vous récupérez de l'information utile que vous allez pouvoir mettre en pratique tout de suite après avoir visionné la vidéo, je vais diviser en deux parties mes conseils. Donc la première partie, je vais vous donner les 3 erreurs qu'il ne faut pas faire lorsqu'on se présente. Et dans la deuxième partie, au contraire, je vais vous dire comment il faut faire et quelles astuces vous pouvez utiliser pour faire toute la différence auprès du recruteur. Donc voici les 3 erreurs fréquemment commises par les candidats lors de cet exercice, donc les 3 choses qu'il ne faut surtout pas faire. Première erreur qui est trop souvent commise, c'est raconter l'ensemble de son CV. Donc c'est-à-dire que soit on commence par les dernières expériences puis on déroule jusqu'à les diplômes qu'on a obtenus ou l'inverse. Dans les deux situations, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Rappelez-vous que l'objectif en fait de cette question, c'est de pouvoir donner une idée claire sur votre profil en fonction du poste pour lequel vous avez appliqué. Donc très important de garder ça à l'esprit, il ne faut pas raconter son CV. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre votre expertise en fonction du poste pour lequel on vous reçoit. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est dérouler tout son CV et ne pas orienter sa présentation en fonction du poste. Deuxième erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est penser qu'on peut répondre à cette question en improvisant. Donc vraiment attention à ça, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Si vous voulez réussir la réponse à cette question, il faut impérativement vous entraîner vraiment le plus souvent possible à la maison et même passer le plus régulièrement possible des entretiens d'embauche si vous le pouvez. Plus vous allez passer d'entretiens et plus vous allez être efficace sur la réponse à cette question. Donc vraiment entraînez-vous, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Troisième erreur qui est fréquemment commise aussi, je le vois lors des entretiens, c'est faire une présentation soit trop courte, soit beaucoup trop longue. Il faut vraiment trouver un juste milieu lorsque vous allez présenter votre parcours lors d'un entretien d'embauche. J'insiste, là on ne parle pas du tout de l'entretien téléphonique, où là bien évidemment il faut que ça soit le plus bref possible. Là lors d'un entretien d'embauche, il ne faut pas que ça soit trop court. Donc je vois beaucoup de vidéos aussi sur YouTube, comment se présenter lors d'un entretien d'embauche en 2 minutes. Honnêtement, 2 minutes, c'est beaucoup trop court pour répondre à cette question lorsqu'on vous reçoit en entretien. Il faut prendre au moins, je dirais, là, un bon 10 minutes, là, au minimum 10 minutes pour vraiment bien exposer votre parcours d'une façon pertinente en fonction du poste. Vraiment, prenez le temps d'étaler vos compétences sans pour autant manger toute la parole sur l'entretien. C'est pour ça que je dis 10 minutes. En général, un entretien d'embauche, ça dure environ 45 minutes, 1 heure. 10 minutes pour répondre à cette question, c'est très bien. Donc essayez de vous entraîner à parler pendant à peu près 10 minutes pour répondre à cette question. Et juste après, je vous dis comment le faire. Donc deuxième partie de la vidéo, comme je vous l'ai dit, donc là je vais vous donner plusieurs astuces pour réussir justement à bien vous présenter lors d'un entretien d'embauche. Le premier conseil que je veux vous donner vraiment, c'est vous rappeler l'objectif vraiment de la réponse à cette question, c'est de 1, donner une idée claire sur votre profil par rapport au poste et de 2, dès le début, rappelez-vous, c'est comme un pitch de vente, il faut impérativement intéresser le recruteur tout de suite, dès les premières paroles que vous allez prononcer, il faut tout de suite catcher l'attention du recruteur et que le recruteur se dise dans sa tête « Ah oui, là j'ai un bon candidat devant les yeux, j'ai envie d'aller plus loin dans l'entretien avec lui ». Donc deuxième conseil, donc pour réussir justement à atteindre les objectifs que je viens de vous donner, comment réussir justement à bien présenter son parcours pour intéresser le recruteur et réussir à donner une idée claire de son profil par rapport au poste. Donc il y a plusieurs façons. Donc la première façon que vous pouvez utiliser pour bien vous présenter, c'est le storytelling. De la même façon que le pitch de vente, vous pouvez utiliser le storytelling. Je vais vous donner un exemple concret pour que ça soit clair. Donc par exemple, moi à mes débuts, lorsque
que je démarrais dans le métier du recrutement. J'avais peu d'expérience finalement, j'avais pas beaucoup d'expertise à offrir lors de la présentation à un recruteur, mais j'avais une très belle histoire qui pouvait justement donner envie de travailler avec moi. Donc moi en fait je suis tombée amoureuse du recrutement un peu par hasard lors d'un stage de fin d'études qui à la base était orienté sur la vente, et puis ma responsable de stage qui était recruteur dans l'entreprise a démissionné subitement, et puis on m'a laissé l'occasion de prendre sa place temporairement pour la remplacer. Donc j'ai effectué du recrutement un peu par hasard, et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse du recrutement. J'ai tellement apprécié cette expérience par hasard que j'ai voulu en faire mon métier, que j'ai continué mes études dans ce sens-là et que j'ai orienté mes expériences professionnelles dans ce sens-là. Donc ça, c'est un exemple concret pour utiliser le storytelling et intéresser le recruteur. Ça va un petit peu aller chercher de l'émotion, et ça c'est très important aussi d'aller au-delà un petit peu de l'expertise technique. Dites-vous bien qu'en face de vous c'est un être humain, et que les êtres humains achètent surtout avec des émotions et pas uniquement des critères techniques. Donc c'est vraiment la même chose qu'un pitch de vente. Donc dites-vous que vous êtes en train de vous vendre et que l'émotion ça fait vendre. Donc n'hésitez pas à utiliser un peu de storytelling sur pourquoi vous en êtes arrivé à choisir ce métier, pourquoi vous avez choisi ces études. Il y a plusieurs façons de l'utiliser, mais très bonne astuce le storytelling. Troisième astuce que vous pouvez utiliser, donc c'est démarrer votre présentation avec votre expérience la plus pertinente pour le poste et pas forcément la plus récente. Si la plus récente c'est la plus pertinente, il n'y a pas de problème à l'utiliser, mais si c'est pas le cas, vraiment je vous le déconseille. Utilisez votre expérience la plus pertinente, même si elle est un peu datée, c'est pas très grave. L'important c'est tout de suite de prouver au recruteur que vous avez l'expertise demandée pour le poste. Donc allez chercher l'expérience où vous avez utilisé le plus d'outils, le plus d'expertise, le plus de compétences par rapport à ce qui vous est demandé, et mettez-la tout de suite en avant devant le recruteur. Ça va vraiment faire toute la différence, et ça va tout de suite intéresser le recruteur, comme on a dit, à se dire dans sa tête, oui, c'est ce candidat-là qu'il me faut et pas un autre. Et voilà, c'est fini pour cette mini capsule vidéo qui vous a donné 3 erreurs à ne pas faire et 3 conseils à utiliser vraiment pour faire toute la différence, je l'espère pour vous, lors de vos entretiens d'embauche. N'hésitez pas à les utiliser, ça va vraiment faire la différence pour vous, parole de RH. Et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions plus précises, ça va me faire plaisir de vous répondre. Comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout, abonnez-vous à la chaîne, vraiment très important, il y a plein de contenus qui arrivent. On se retrouve chaque semaine sur la pause RH.